failure to fully remediate C'était un budget très attendu en Alberta aujourd'hui. La première ministre Alison Redford l'a annoncé comme le budget d'une génération, imaginez. Malgré des revenus très enviables grâce à son pétrole, l'Alberta va accuser un déficit de presque 2 milliards de dollars et devra emprunter plus de 4 milliards de dollars pour financer ses projets. Comment peut-on expliquer ce paradoxe? Nous aurons 300 secondes pour comprendre avec Frédéric Boily, politologue et professeur à l'Université d'Alberta. Bonsoir, M. Boily. Alors, évidemment, moi, je ne vous entends pas. Je vous pose la question. Vu d'ici, l'Alberta, c'est un tel Klondike qu'on ne peut pas imaginer que l'Alberta, avec son pétrole, puisse avoir de telles difficultés. Expliquez-nous. Oui, effectivement, parce que tous les indicateurs économiques, que ce soit le taux de chômage ou la vitalité économique de la province, les prévisions de croissance, ce sont des indicateurs qui sont largement positifs par rapport à toutes les autres provinces. Le problème fondamental qu'on rencontre en Alberta, et ça c'est depuis quelques années maintenant, c'est le fait que le gouvernement fait des prévisions en matière de dépenses qui ne sont pas rencontrées par les revenus qu'il reçoit. Et ça, essentiellement, c'est dû au fait que les prévisions en matière économique du gouvernement sont extrêmement dépendantes du prix du baril de pétrole et celui-ci varie largement et souvent va à la baisse ou à la hausse. Et le gouvernement est beaucoup trop dépendant de ça et c'est pourquoi plusieurs avaient souligné avant la présentation de ce budget, donc durant le mois de janvier, le mois de février, que le gouvernement devrait avoir des solutions beaucoup plus innovatrices comme avoir notamment une taxe de vente provinciale. Ouais. Je vais vous poser la question, qu'en est-il des taxes chez vous? Parce que nous, on est habitués, les taxes sont assez élevées ici, les taxes de la consommation. Mais les Albertains, eux, n'ont jamais écopé de ce genre de taxes. Non, et comme vous venez de le mentionner, les Albertains écopent pas, mais on aurait voulu justement du côté de plusieurs observateurs que les Albertains, du moins pour une courte période de temps, écopent davantage en cette matière parce que ça permettrait de faire en sorte que les revenus du gouvernement soient beaucoup plus stables. Le grand problème, c'est l'instabilité des revenus du gouvernement qui fait en sorte que d'un budget à l'autre, on a toujours un peu le même psychodrame, en tout cas depuis 5 ou 6 ans, le gouvernement qui annonce que les prévisions ne seront pas ce qu'elles étaient et que, donc, depuis, ces 5 budgets, maintenant, les budgets sont déficitaires. Mais comme le gouvernement avait déjà un fonds de prévoyance qui, il y a seulement quelques années, était au-dessus de 15 milliards de dollars et maintenant, il va être en bas de 2 milliards de dollars. Donc, à chaque fois, à chaque budget, on va chercher de l'argent sur ce compte, qui est une sorte de compte d'épargne, finalement, mais qu'on est en train de vider. Oui, puis vous avez aussi le Heritage Savings. Vous aviez différents fonds et on aurait imaginé que ces fonds-là étaient remplis de milliards de dollars à cause du pétrole. Donc, ce n'est pas le cas. Est-ce que c'est une sorte de réveil brutal pour les Albertains? Vous savez, vous avez commencé en disant que Mme Redford pensait que ce budget-là serait le budget d'une génération. Ouais. Eh bien, il va falloir attendre. C'est pas encore le budget d'une génération parce que si elle avait vraiment voulu aller dans cette direction, elle aurait nécessairement parlé des taxes, donc des augmentations, notamment une taxe de vente provinciale qui aurait pu être mise de l'avant et à un faible coût pour les Albertains en général, mais qui aurait été très rapportable pour le gouvernement. Elle ne l'a pas fait par électoralisme? Probablement qu'elle a pensé que ce n'était pas encore le temps de faire ça. Moi, j'ai l'impression qu'elle va éventuellement aller dans cette direction-là, mais pas tout de suite. C'est comme si elle avait eu 2 messages, c'est-à-dire un message plus centriste, même plus à gauche lors de l'élection provinciale. Et là, c'est comme si maintenant elle voulait jouer dans les plates-bandes du Wild Rose, qui lui voulait des coupes massives, un peu comme on l'avait fait sous l'ère Klein au début des années 90. Et donc là, elle a choisi la solution mitoyenne, des coupes, pas vraiment des coupes dans certains domaines, mais un gel qui équivaut à une coupe parce qu'il y a un afflux de population en Alberta. Donc, on ne pourra pas rencontrer les nouveaux besoins de la population albertaine. Non, mais en santé et en éducation, par exemple, c'est toujours les 2 grandes missions d'un État. Est-ce que ça, c'est affecté en terminant? Oui, ça va être affecté parce que comme il n'y a pas des augmentations prévues, ça va donc laisser entendre qu'il va y avoir nécessairement des décisions qui devront être prises par les régies de santé, par les hôpitaux. Les universités et les collèges, eux, vont être touchés plus grandement. Les prévisions, même, il va y avoir une décroissance. Vous savez, il y avait même des rumeurs avant le budget qu'il y a une université qui pourrait peut-être même fermer ses portes à Tabasca. Et là, donc, je pense pas que ça, on va aller jusque-là, mais
il va y avoir des décisions difficiles à prendre pour toutes les universités albertaines. Ah bon, c'est intéressant. En tout cas, ils ont une bonne capacité d'emprunt quand même, les Albertains. Les Albertains sont évidemment un peu encore en attente de nouvelles solutions politiques. Je pense que c'est ça qui est à l'agenda, mais en même temps, ça ne se traduit pas véritablement, du moins dans les discours du budget. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, le budget d'une génération, je pense qu'il n'est pas encore là. Ça risque d'être pour un futur budget si jamais on en a un. On verra s'il y aura ces fameux pipelines vers l'Est qui vont aider l'Alberta à remplir ses coffres de nouveaux revenus. Merci beaucoup, Frédéric Boily. C'était toujours intéressant de vous parler. C'est moi qui vous remercie. À la prochaine. Merci bien. À la prochaine. Et avant de vous quitter, je vous signale quelques informations qui vont être développées dans nos prochains bulletins. Tout d'abord, un suivi sur notre sujet d'hier. Le sénateur Pierre-Hugues Boisvenu